Alors, qui êtes-vous ce matin? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tout d'abord, quelle est votre profession? Dessinateur. Votre situation familiale? Ben voilà, j'ai 4 enfants qui ont entre 40 ans et 26 ans. Votre devise dans la vie? C'est mon prof de dessin quand j'étais au lycée Henri IV qui me disait « c'est la matière qui commande ». Et quand j'utilisais la peinture à l'huile, quand je faisais de l'argile, en fait, effectivement, c'est la matière qui commande. Vous avez une obsession dans la vie? Une obsession d'avoir peur de décevoir les gens qui m'aiment. Et votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Alors, mon prénom, c'est Jean et mon nom, c'est Plantu. Bonjour, Jean Plantu. Bonjour. Vous venez me rejoindre? Je vous rejoins. Ouais, dessinateur politique à la une du quotidien Le Monde. Vous travaillez aussi pour l'Express. Et puis, vous avez créé cette association formidable, Cartooning for Peace, vous parcourez le monde pour défendre la liberté d'expression et créer aussi des ponts comme ça entre les dessinateurs du monde entier. Exactement. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, vous avez toujours les yeux bleus? Vous savez, c'est amusant parce qu'avec l'équipe, on s'est dit qu'il y avait un petit air de Dave parfois. Ah, on me l'a déjà dit. Ça. Ah, donc on n'a pas totalement faux alors. Oui, j'en ai parlé à Dave. Alors qu'en a-t-il pensé? Alors lui, par contre, on ne lui a pas dit qu'il ressemblait à Plantu, mais moi, dans ce sens-là, on me le dit fréquemment. Est-ce qu'il faut garder une grande part d'enfance pour être dessinateur? Forcément, non? Je crois que le dessin est tellement simple, tellement... Vous savez, quand je me souviens que quand j'étais avec mes parents et que mes parents parlaient à table et que moi, je ne parlais pas à l'époque, moi, au lieu d'utiliser mon assiette, j'utilisais des bouts de papier. Et en fait, le dessin est une manière de prolonger ce que je ne sais pas dire par la parole. Et en fait, le dessin, il est le lien le plus... D'ailleurs, on dit la première langue. C'est pas le français, Ouais. c'est pas l'anglais, c'est pas l'allemand, c'est l'image. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père, il était à la SNCF et il dirigeait un bureau de dessin industriel. Donc déjà, il y a quand même un atavisme. Hein. Oui, il décidait des locomotives. Ouais, et moi, j'adorais... Regardez, qu'est-ce que c'est beau. Les lignes de chemin de fer, il n'y a plus qu'à rajouter les roues comme ça. Et moi, ça m'a... Rien que de voir des voies de train de SNCF, moi, ça me fait rêver. Ça vous plaît, Inouï? Ça vous plaît? Non, pas du tout. Plutôt que TGV? Mais même TGV, ça me déplaît. C'est une drôle d'idée, non? Mais, attendez, je voudrais qu'il parte à l'heure et qu'il soit pas cher. Je m'en fous le reste. Mais regardez comme c'est beau. On est nombreux à le penser. Regardez comme c'est beau. Regardez quand on fait un train et puis qu'on fait un aiguillage et puis qu'il y a encore d'autres petites. Ça c'est mignon. Moi rien que de dessiner les rails, moi je suis content. Pourquoi vous avez commencé des études de médecine alors que vous adoriez le dessin? Parce que mes parents ils n'étaient pas emballés. Alors je le dis pour les jeunes. Il ne faut pas réveiller les parents à 4h du matin pour leur dire « Papa, maman, je voudrais… Non, mais vous arriviez dans leur chambre à coucher. Oui, ils dormaient. Ouais, c'est pas un bon plan com. Et vous arriviez en leur disant « Je veux être dessinateur ». Oui, et ce n'est pas une bonne idée. Déjà, il ne faut pas réveiller les parents quand ils dorment. Et puis, ils me disaient « Va te recoucher ». Bon. Alors, comme je vous disais, les raisons, vous voyez, vos fiches là, je n'imprime pas. Bon, je n'imprime pas. Alors, j'ai loupé mes études, j'ai été viré du français, j'ai été viré des maths, j'ai été viré du latin. Après, on m'a dit, essayez sciences. Mon prof de français, il n'y avait plus que 2 heures, il avait contacté mes parents. Et je me souviens, ils étaient tous les 3, mes parents et le prof de français. Il s'appelait Charlot, ça aurait dû me mettre la puce à l'heure. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui plus tard? Est-ce que vous avez de l'argent? Alors mes parents m'ont dit, non. Alors vraiment, je ne vois vraiment pas ce qu'on va faire de lui plus tard. J'ai raté, donc même ma terminale, j'ai quand même eu un bac sciences. J'ai fait des études de médecine pour faire plaisir à mes parents. Parce que je leur ai dit... Vous noircissez le tableau, c'est pas possible. Mais non, je leur ai dit, demandez à ma sœur. Non, mais quand j'ai dit à ma... Mais vous avez fait une école après à Bruxelles quand même. Oui, mais 3 mois, je n'avais pas un rond. Il fallait que je paye et je n'avais pas un rond pour la payer. Une école qui était parrainée par Hergé. Qui était, l'école Saint-Luc. L'Institut Saint-Luc, qui est une merveilleuse école, dont j'avais un prof qui s'appelait Eddy Pape, qui lui, quand il me disait au revoir, il me disait au revoir comme ça. Et je me disais, il va serrer la main à Hergé.
ce soir. Et moi, j'ai jamais rencontré Hergé. Et donc, je regardais ma main comme ça, en me disant, il a serré la main. Et vous ne la laviez pas? Jamais. Allez, votre parcours en 5 dates marquantes par Laurence Boulet. Une feuille blanche, des feutres et un regard sur le monde, voici Plantu en 5 dates. 1972, le journal Le Monde publie son premier dessin, une colombe. Tous les jours, je faisais des dessins que je déposais tous les matins avant d'aller travailler au Galeries Lafayette, C'est dingue. où je vendais des meubles de bois blanc et des escabeaux métalliques. Cette publication marque le début d'une longue histoire avec le grand quotidien du soir. 1985, le dessin de Plantu s'installe à la une du Monde. C'était presque un sacrilège pour certains, parce qu'ils disaient, quand même, un dessin à la une, c'est quand même pas bien. Quelques années plus tard, il collabore aussi avec l'Express. 1991, Plantu est au cœur de l'histoire. Yasser Arafat, le leader de l'OLP, souhaite le rencontrer. Ça fait un drôle d'effet. Mais loin de se laisser impressionner, Plantu lui fait dessiner l'étoile de David. L'année d'après, il parvient à faire signer Shimon Peres, un vrai tour de force. Pour la première fois, les signatures des responsables palestiniens et israéliens sont apposées sur un même document. 2006, Plantu fonde et préside Cartooning for Peace avec Kofi Annan, prix Nobel de la paix et ancien secrétaire général de l'ONU, afin de créer Des ponts, des passerelles avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées. 2015, attentat contre Charlie Hebdo et début d'une vague terroriste qui endeuille le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par ces gens qui n'ont qu'une idée en tête, nous empêcher de sortir ce qu'il y a là. Ça s'appelle une opinion libre. Depuis, Plantu mène un travail pédagogique dans les écoles. Pétaradé, énervé, dérangé, ça c'est mon boulot. Un vrai combat contre l'intolérance et l'ignorance, mené un crayon à la main. J'ai omis de vous dire que tout à l'heure, Constance, qui est une personne que vous appréciez, qui est une humoriste, qui donnera un spectacle à Avignon, elle en est à son 5e spectacle, sera présente sur le plateau de Thé au Café. Ça vous plaît? Bon, on va la découvrir grâce à vous. De quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours, là, qui a été raconté par Laurence? D'avoir, d'ailleurs merci pour le reportage, d'avoir fait ce dessin qui a été pour moi déterminant dans ma vie avec Yasser Arafat et Shimon Peres. Et c'est là que je me suis rendu compte, déjà en 91 et 92, avant les accords d'Oslo, que ce qu'on ne comprend pas du Maghreb, ce qu'on ne comprend pas du Proche-Orient, ce qu'on ne comprend pas de la Méditerranée, si on ne fait pas un effort pour mieux comprendre ce qui se passe au Proche-Orient, à Jérusalem par exemple, on ne peut pas comprendre l'Europe. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas bien analysé ce qui nous arrive de ces chrétiens, de ces juifs, de ces musulmans, qui ont plein de choses à nous raconter et qui peuvent nourrir nos réflexions européennes. On a besoin d'eux. Mais c'est désespérant, parce que, Non. regardez, plusieurs années Non. plus tard, les choses n'ont pas avancé au Proche-Orient. Il faut continuer à travailler dans les écoles, il faut reprendre tout ce qui n'a pas été fait. Moi, je vais dans des écoles où il y a des petits jeunes de 14-15 ans, des fois, qui me disent « Mon copain, ils ont été assassinés, c'est bien fait. Ils l'ont cherché. » Et là, je me dis « Bon, là, il y a du boulot. » Et donc, Là, vous parlez bien sûr de Charlie Hebdo. évidemment, du drame du 7 janvier. Et ils me disent « C'est bien fait, ils l'ont cherché. » Alors, où je le dis, et j'essaie de remettre un bon dialogue avec ces petits jeunes, ou des fois je suis accompagné d'une dessinatrice comme Willis from Tunis, qui est tunisienne, ou d'un dessinateur palestinien qui s'appelle Khalil Abou Arafat, et quand dans ces cas-là, en 2 secondes, c'est réglé. Moi, je mets 10 minutes à le régler, avec les petits jeunes qui des fois ne comprennent pas, qui sont des fois persuadés que c'est les Juifs qui commandent tout. Et donc, je leur montre des dessins avec Bernard-Henri Lévy. Je leur dis « Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de coup de téléphone, vous n'êtes pas viré. » Je dis « Mais arrêtez avec ça. » Et donc, ils ont ça en tête. Donc, il faut tout reprendre calmement. Et je préfère qu'ils disent des bêtises. Je préfère entendre des bêtises que d'entendre des balles siffler à mes oreilles. Vous étiez fan d'Hergé. Oui. Vous n'avez jamais voulu faire de la bande dessinée? Si. Ah, j'aurais adoré, dans cette école à Bruxelles, j'aurais adoré apprendre Alors mieux. Il fallait que j'apprenne. Et je n'avais pas les bases. Et je ne pouvais pas payer cette école. Je n'avais pas l'argent. Donc, au coup par coup, à Bruxelles, j'ai été démarcher des journaux que j'aimais, comme un journal féminin qui s'appelait Bonne Soirée, ou qui appartenait au groupe Spirou. Et donc, quand j'allais rue de Livourne à Bruxelles, les gens, je voyais les gens sur le trottoir, ils ne se rendent pas compte. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui travaille dans le journal de Spirou. Mais vous êtes très impressionnable. Ah oui. Et je fais comme si... Alors justement, avec Arafat, on pourrait dire, tiens, il est gonflé. Alors j'ai réglé le problème, je fais comme si. Comme si. Ça, c'est une formule que j'adore, parce que, en fait, quand on fait comme si, eh ben,
on fait passer beaucoup de choses. Et donc, j'ai fait Mais comme si quoi? j'étais le dessinateur du journal Le Monde. Il me dit « Bonjour, monsieur Plantou ». J'ai dit « Il me prend pour le dessinateur du Monde ». Et moi, alors ça, il y a des coincés, je le dis pour les jeunes, faites comme si, et en fait, ça ouvre toutes les portes. On fait comme si j'étais pris au sérieux, comme si j'étais le dessinateur du Monde. Et que c'était le cas. Non. Non. Comment ça? Dans ma tête, non. Ah, vous n'êtes pas dessinateur du Monde? Non, j'ai l'impression que j'ai pris le corps de quelqu'un qui est dessinateur au Monde. C'est une escroquerie vous vous totale. dédoublez. Vous êtes un imposteur. Je suis un escroc. On tient à vous le dire aujourd'hui. Plantu est un imposteur et un escroc. J'ai déjà dit que j'étais. Quand un escroc qui dit 30 fois par jour « je suis un escroc », c'est plus un escroc. Est-ce que vous êtes très, très, très accro de l'actualité? Ah, j'adore ça. Je suis passionné. Je suis passionné. C'est une addiction. J'aime la passion du journalisme. J'ai beaucoup d'admiration pour mes amis journalistes, même si des fois j'aimerais un peu secouer le cocotier des médias. Mais parce que. Vous les trouvez comment? Parce que la ligne marketing est passée avant la ligne éditoriale. Et moi, je me bats pour que la ligne éditoriale passe avant la ligne marketing. Ça paraît tout bête. Voilà. Mais donnez un exemple. Par exemple, l'affaire Fillon, et je suis très à l'aise pour en parler, parce que jamais j'aurais voté Fillon, mais c'est ahurissant, la manière dont on a grossi l'affaire et qu'on n'a fait que parler de ça. Et pendant ce temps-là, on ne parlait pas des programmes de chacun. Et pourquoi on l'a fait? Parce que ça nourrissait l'audimat de beaucoup de médias, télé ou papier, et radio, qui faisait qu'on ne parlait pas de l'essentiel. Moi, ça me parle. Que moi, je fasse tout un truc en dessin sur la poignée de main de Trump avec Macron. D'accord, mais moi, je suis caricaturiste. On m'a piqué mon boulot. Les médias font tout un bin sur la poignée de main. C'est à moi de le faire. C'est pas à eux de passer On a passé 3 jours à parler de la poignée de main de notre président avec le président des Américains. C'est ahurissant. Quel regard vous avez sur les réseaux sociaux, vous? J'aime Internet. Je trouve que Internet est un outil extraordinaire. Mais le problème, c'est pour ça que je retourne dans les écoles, c'est que Internet, qui devrait être un outil, s'est retourné contre nous et qu'il devrait rester un outil. Or, il est devenu le maître. La campagne présidentielle, vous l'avez jugée. Elle a été stimulante pour vous? Elle était passionnante, désolante. Je trouve que la manière dont elle a été traitée de manière caricaturale. D'ailleurs, c'est-à-dire anecdotique? Oui. C'est l'anecdote qui l'emporte parce que c'est l'anecdote qui fera le 20h, alors que le fond des problèmes mérite un effort. Or, l'effort, faire la louange de l'effort, c'est presque un peu ringard aujourd'hui. Or, on ne peut pas réfléchir à une bonne campagne politique sans faire l'effort de regarder les programmes, d'essayer de comprendre qu'est-ce que veulent dire les femmes et les hommes politiques que moi, j'adore, je les adore. J'adore leur métier, j'adore ce qu'ils essayent de faire Vous avez passer. de l'estime pour les politiques? Ah oui, énormément. Énormément. Et ça ne m'empêche pas de me moquer d'eux. Ça, c'est un dessin qui date d'au moins 15 ans. Toi, faire de la politique, mais tu ne sais même pas faire une fausse facture. Bon, ce dessin-là, malheureusement... C'est actuel, Oui, juste, il a 15 ans, ce dessin. Et ce dessin-là, je peux le ressortir tous les jours. Est-ce que ça veut dire que j'en fais une généralité? Non. Je blague sur la politique et j'aime la classe politique. Et vous auriez parié il y a quelques mois pour Emmanuel Macron? Pas du tout. Je ne l'ai pas vu venir. Mais je n'avais pas vu venir non plus Hollande. Donc, il faut quand même être honnête. Non, je ne l'ai pas vu venir. Vous n'êtes pas très bon visionnaire, alors? Ce n'est pas mon boulot. Attendez, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Mon boulot, c'est de sentir la population. Et justement, on revient... Pourquoi je ne suis pas... parce que j'ai été intoxiqué par les sondeurs qui m'ont dit déjà il y a 1 an, c'est Juppé, c'est même pas la peine de vous déranger, c'est Juppé qui va gagner. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. On me dit, attendez, je suis sondeur, j'ai une boule de cristal pour vous, et je peux vous dire, c'est Juppé, c'est pas la peine de sortir de chez vous. Et puis après, on me dit, mais non, c'est Fillon. Ah bon, d'accord, c'est Fillon. Puis après, non, évidemment que non, c'est pas Fillon. Et donc, on est tous manipulés par des gens qui ne pensent qu'au sens marketing des infos qui ne sont pas des infos vérifiées, qui sont une humeur du temps et qui font que ça nourrit l'audimat des chaînes, des radios, des journaux, des radios. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Et moi, j'attends
si on a Macron, je dirais que Emmanuel Macron, si on a la classe politique qui aujourd'hui se dit on s'est ramassé une baffe, on va essayer de réfléchir pour mieux construire notre vie politique, très bien. Et je crois que c'est peut-être ce qui est en train de se faire. Vous trouvez que ça on prend le chemin? Peut-être. Là, il y a une sorte Par contre, Ouais. côté médias, j'attends la révolution autocritique des médias. J'en vois pas la queue d'une petite cuillère. Il y a une forme d'état de grâce, là, avant les législatives. Ouais. Est-ce que ça rend un dessinateur moins incisif? Je m'en fous de ça. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'essayer de trouver des idées de dessin, des réflexions, des opinions qui viennent de là. Et justement, quand je vais dans les écoles, je leur dis « T'as une opinion? Attends, c'est peut-être pas la même que la mienne. Elle vient de là. Vas-y, dis-la. On sera peut-être pas forcément d'accord. C'est pas un problème. Va jusqu'au bout. » Les convictions, c'est dans les tripes. Et peut-être par le goûter du cœur, et peut-être un petit peu dans le cerveau quand même un peu. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré parmi les présidents de la République? C'est toujours Nicolas Sarkozy qui est en tête? Oui, comme dessinateur, oui, évidemment. Mais comme vous parliez de l'état de grâce en ce moment, je me souviens d'une conversation avec Pierre Mauroy en 84. Le jour de sa démission, il m'invite à déjeuner. Et je lui dis, mais attendez, vous êtes sûr qu'on a le temps de... Nous, ça va. Et il m'a rappelé qu'en 81, quand il a été nommé Premier ministre, quand il arrivait dans un cinéma, ça c'est un vrai état de grâce, les gens se levaient dans les cinémas pour l'applaudir. Je ne suis pas sûr que même aujourd'hui, un Premier ministre puisse recevoir des applaudissements quand il vient spontanément dans un cinéma. Donc vous dire que l'opinion aussi a changé, oui, s'est modifiée. La société a changé. La société a changé. Parce qu'on a asséné, répété des choses. Vous voyez, par exemple, un truc très spontané. Le pot à la rotonde avec Macron, l'histoire du premier tour. Moi, ça ne me choque pas. Ça choque les Français. Ça veut dire qu'il faut tout revoir, les copies de tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, évidemment que c'était choquant. Moi, ça ne me choque pas, mais j'ai peut-être tort. Et donc, il faut être à l'écoute de ce que pensent les Français. Ils sont choqués. Ah bon? Et c'est ça que j'essaye de raconter dans les écoles. Et quand je vois qu'il y a des opinions qui me sont contraires, mais qui sont partagées beaucoup par les gens, je me dis, attendez, ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je vais adhérer, mais ça veut dire que je vais les écouter. Le partage, l'échange. Ouais.